Je suis né à Paris dans le 14e, mais je suis rapidement parti en famille d'accueil dès la naissance. J'ai passé combien de temps? 17 ans chez eux. C'est des personnes que j'ai toujours considérées comme ma famille, comme mes parents. Mais ça a quand même été nécessaire pour moi d'avoir un accompagnement parce que sinon… T'auras pas mal tourné. Peut-être pas qu'un peu en vrai. Un SDF sur 4 est passé par l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire que tout simplement, si vous pensez à toutes les personnes sans domicile fixe que vous avez croisées dans la rue sur ces derniers jours, il y en a 25%, 1 sur 4, qui potentiellement est passé par l'aide sociale. On accompagne les jeunes de l'aide sociale à l'enfance et ça représente 400 000 enfants qui font l'objet d'une mesure de placement, dont 200 000 qui sont placés en foyer et en famille d'accueil, souvent avec des situations très compliquées. 70% des jeunes sortent de l'ASE sans aucun diplôme, pas même le brevet. Je pense que c'est assez parlant. Parfois, les mineurs étrangers, ou que ce soit pour des publics qui ont été enlevés de leur famille extrêmement jeunes, qui ont grandi en foyer par exemple, on ne se rend pas compte à quel point on est discriminé, et discriminé en particulier en France, vis-à-vis de ces codes sociaux, de la manière dont on se présente, de la manière dont on s'assoit, de la manière dont on s'habille. Et ça, je prends que des éléments extrêmement simples. La manière dont on va rédiger un CV va être extrêmement discriminante pour obtenir un emploi. J'ai été mis en relation avec l'association Les Hommes, par le biais d'un ami qui est déjà avec eux. J'étais à la recherche d'alternance ou de travail ou quelque chose comme ça. Après avoir essayé maintes fois, et pas de résultats satisfaisants. Si vous arrivez dans un point de blocage, n'hésitez pas à contacter des éducateurs, n'hésitez pas à faire appel à vos mentors, nous on est là pour ça. Nous, on les accompagne sur 3 problématiques qui sont l'insertion académique, professionnelle et numérique. Et en particulier, aujourd'hui, on a pu assister à un atelier sur le plan professionnel pour savoir comment se présenter auprès d'un employeur. Salut, est-ce que c'est convenable? Si je viens et je te dis salut. Salut. Ça veut dire on est déjà amis, Moussa. C'est pas l'intonation qui compte ça. C'est une phrase à apprendre, genre j'ai envie de travailler là-dessus, je suis en train d'essayer de m'améliorer. C'est quelque chose qui est important parce que tu as dit à ton employeur je suis là en ce moment, mais je vais devenir meilleur. Je viens pour mieux apprendre le monde du travail, pour être plus à l'aise devant le patron. J'ai pas l'habitude de parler tout le temps. Quand on me pose des questions, je stresse un peu. J'ai été dans un foyer pendant plusieurs années, mais ensuite je suis toute seule maintenant. On a beaucoup plus été surpris de voir qu'il y avait très peu de solutions qui étaient proposées ou d'associations qui traitaient spécifiquement le sujet de l'ASE, alors même que c'est des jeunes qui rencontrent énormément de problématiques et qui ont un avenir, si on les accompagne, aussi radieux que les autres, autant de potentiel que tout le monde en fait. Je suis déter et j'ai hâte de vous montrer ce que je sais faire. Tu le mettrais où? Moi, je le mettrais dans pas adapté. L'éducateur, c'est quand même un soutien qu'il ne faut pas négliger. Et franchement, oui, c'est nécessaire quand même d'avoir dans son accompagnement un éducateur à ses côtés, que ce soit un éducateur, un mentor. Nous, on a accompagné plus de 2000 jeunes. On aimerait élargir notre champ d'action aussi. Aujourd'hui, on agit très fortement via le mentorat. On a beaucoup développé un mentorat qui va toucher aux démarches administratives. Et demain, on aimerait être en capacité, qui sait en 2025, en 2026, d'être capable peut-être d'accueillir certains jeunes qui, à leurs 18 ans, n'ont pas de contrainte jeune majeure et de leur offrir à la fois un toit, mais aussi des formations pour pouvoir réintégrer le monde professionnel et puis la vie normale.